je voulais vous signaler que la version 3.5.4 est disponible depuis aujourd'hui. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo de la physique sur les cordes, comme dans cet exemple. Nous allons voir aussi comment relier un câble entre deux poteaux, comme dans cet exemple. Nous allons voir aussi comment créer des zones de vent. Donc ici, vous voyez, on a un vent dans une forme cubique, et ici, le vent n'agit pas sur ces arbres. Pour cet exemple qui se trouve ici, j'ai commencé par créer une sphère avec le module solide. Alors on a déjà vu ça dans les cours précédents. Ensuite, pour créer une corde, j'active donc la grille. Ensuite, je vais dans les divers, et ici, je clique sur ROP. Et là, vous voyez, on peut donc ajuster sur la grille, donc tous les mètres par exemple. On met, vous voyez, un point en cliquant avec la souris et un double clic pour fermer. Donc là, on vient de construire une corde qui répond aux lois de la physique. Ensuite, je peux donc déplacer la corde d'une façon tout à fait classique. Ensuite, j'ai la sphère solide que je vais placer en haut de la corde. Alors, pour effectuer cet exercice, je préfère me mettre en vue top. Donc, j'ai ici en vue top la sphère que je vais positionner, vous voyez, en haut de la corde. Et maintenant, il faut faire extrêmement attention à la façon d'attacher la corde au solide sphère. Donc, je déplace, vous voyez, ma sphère, que je repositionne encore plus précisément. Une fois que votre sphère est le plus précisément donc positionnée en haut de la corde, et bien pour attacher, on sélectionne la corde, on va dans cette partie ici et on augmente le rayon d'action pour l'attachement. Alors je le mets par exemple à 2, éventuellement 4. Alors là, c'est très très grand. On revient à 1. Vous voyez la zone verte qui vient de se construire. Donc là, c'est suffisant. Ici, je peux faire bind n radius, l'activer et le désactiver. De nouveau, activer, désactiver. Et là, normalement, si l'on bouge maintenant la sphère, vous voyez qu'on est attaché. Non, ça n'a pas eu lieu. Alors, on recommence. Voilà, non. Ah oui, c'est bon, on est attaché. Donc c'est assez délicat et il faut faire ça d'une façon assez judicieuse. Ensuite, j'applique une texture sur la corde. Ensuite, je passe en mode jeu. Je vise la corde et vous voyez la réaction de la corde, donc qui répond à la physique. Ensuite, je rajoute dans la scène ici une basic entity. Alors, souvenez-vous, basic entity se trouve à cet endroit. Nous avons vu ça dans le cours précédent. Ensuite, dans les propriétés, je mets donc dans densité 7500, je laisse la masse à -1. Je crée un duplicata de cette sphère que je mets à cet endroit en ayant simplement diminué donc l'échelle de la sphère, la rendant un peu plus petite, et je l'attache de la même façon que j'ai fait pour la boule du haut à la corde.
je donne d'autres propriétés à cette boule, donc densité 8000, masse 10. Et maintenant, je rajoute dans la scène, ici, une gravité sphère. Donc on a vu ça dans le cours précédent. Donc dans cette gravité sphère, j'ai donné, donc suivant l'axe des Z, une gravité de moins 9,81. Je vais en mode jeu. Je tire dans cette sphère. Je tire par exemple donc sur cette sphère. Pour cet exemple ici, eh bien, on pratique de la même façon, sauf que la corde est attachée donc à ces deux poteaux, qui sont des poteaux que l'on peut donc détruire. Alors effectuons un test. Là, on peut s'amuser vite à taper dans cette boule. Cette fois-ci, vous voyez, elle va faire descendre. Voilà, maintenant, je vais me déplacer vers le poteau et ici, et je vais tirer. Voilà, donc on voit que la corde suit bien l'action de la physique du jeu. On peut éditer les points de la corde en cliquant sur Edit Rope. Utilisation du gizmo de transformation pour voir les axes X, Y, Z. Et là, vous voyez, on peut donc changer la forme de la corde. Alors, pour réactiver, il vous suffit de faire Smooth, par exemple, ici, vous voyez, de faire une action dans les propriétés pour rafraîchir la corde. Alors, je refais une Do. Voilà. Alors on peut changer le diamètre de la corde en agissant à cet endroit. Alors mettons 4. Donc on voit le diamètre de la corde qui a changé. Je vais mettre 5 ou 8 même. Voilà. Maintenant on a ici Smooth, eh ben, c'est pour lisser la corde. Maintenant ici on a la possibilité d'augmenter le nombre de segments. Donc ça c'est le nombre de segments qui est ici. Et le nombre de sides, ce serait autour de la circonférence de la corde. Alors ici, pour augmenter par exemple la rondeur de la corde, eh bien je mets 8. Donc j'augmente ici la définition de la corde. Alors si je change le nombre de segments, par exemple, mettons à 12. Voilà, bon, c'est moins visible ici. Par contre, on peut changer la texture suivant U et V, c'est X et Y en réalité. Cast Shadow, c'est les ombres portées, on voit les ombres portées au sol. Et là, donc, on a vu ces deux paramètres. Maintenant, on peut encore subdiviser donc les paramètres physiques. On augmente la précision dans la physique, mais bon, c'est un peu déconseillé parce que ça prend beaucoup de ressources de calcul. On a ici un paramètre tension et un paramètre friction. Alors, je mets la tension à 0 pour commencer, je fais un test. Donc j'essaie de tirer à peu près toujours au même endroit dans la corde. Donc là, on voit comment la corde réagit. Maintenant, je change la propriété et j'augmente la tension. Je mets 4 de tension. Je refais un test. Et là, on constate qu'il faut déjà... Vous voyez, c'est vraiment un bout de bois. Regardons maintenant le paramètre Win. Alors ici, vous voyez, j'ai mis 2,2,2, donc c'est un vecteur x, y, z. Là, j'ai mis une variation de 1, la résistance de l'air à 1. Donc ces deux valeurs qui sont ici sont dépendantes du vent. Alors c'est un vent qui est local et qui est un vent qui va seulement agir sur la corde. Alors on vérifie ceci en mode jeu. Ensuite, eh bien, il faut donc déplacer la corde pour voir l'action du vent. Donc regardez bien.
là vous voyez que le vent souffle toujours du même côté, la corde n'arrive pas à passer de l'autre côté. Alors regardons maintenant un autre phénomène, c'est l'ajout d'un volume de vent. Alors souvenez-vous, quand on place des arbres dans la scène, on peut agir sur le paramètre bending, donc qui est un paramètre qui permet justement de donner une certaine oscillation à nos arbres. Alors j'effectue un test en cliquant sur AI Physique. Donc là on voit que les arbres bougent très peu. Un petit peu. Alors augmentons par exemple ce paramètre, montons à 5. Voilà, on voit beaucoup plus donc l'influence ici du bending. Alors je reviens avec un bending un peu correct de 2, ça suffit amplement. Et maintenant je vais m'intéresser à cette zone ici, donc ce sont les mêmes arbres, mais qui sont dans une zone de vent, dans un volume de vent. On trouve donc cette zone Wind Area toujours dans Entité, dans les physiques, Wind Area, donc que vous déposez dans la scène. Et ensuite, donc là, si on va maintenant dans les propriétés ici, vous voyez qu'on a affaire à un volume. Donc la dimension du volume est donnée à cet endroit, x, y, z, donc qui est 10 en ce moment. Maintenant, on a une direction du vent, vous voyez, de 2. Donc si je mets 0 ici, eh bien, vous voyez que là, on part dans toutes les directions. Si je mets 2 suivant l'axe des x, eh ben, j'oriente dans la direction de l'axe des x. Ensuite, je peux agir sur la vitesse, ici, sur speed. Et on met ellipsoïde et on voit tout de suite la différence ici. Donc si j'augmente ici, si je mets 3, voilà, il faut observer donc les arbres. On peut augmenter maintenant la vitesse, mettons 5. Donc il faut toujours un petit moment pour que l'action se fasse sentir. C'est donc de nouveau un outil très pratique pour créer du vent à certains endroits de votre map. Regardons maintenant la différence entre ces deux systèmes. Donc là on a toujours une boule d'attachement tout en haut, on a une corde et une sphère en bas, donc une masse, là la même chose. Alors si je me mets, vous voyez, en mode AI physique, eh bien, vous allez voir le comportement est complètement différent entre ces deux systèmes. AI physique, vous voyez ici, eh bien, la boule elle tombe bien vers le sol, donc elle agit bien avec la gravité, tandis que celle-ci elle est restée accrochée mais elle ne bouge pas. Il faut cliquer dessus pour qu'elle devienne active. Alors regardons plutôt en mode jeu, parce que là elle se décroche. Alors je regarde en mode jeu. Donc là vous voyez que cette boule, eh bien, elle est bien suspendue. Par contre celle-là il va falloir taper dessus pour qu'elle reste attachée donc à la corde et qu'elle se comporte un peu de la même façon que l'autre système. Alors ici bien sûr on peut de nouveau donc tirer sur la boule pour la faire osciller. Eh bien la différence elle est due au système d'attachement qu'on utilise ici. Donc là à cet endroit on utilise un autre système physique qui se trouve dans les entités qui s'appelle Rigid Body EX. Il va falloir donc aussi dans les propriétés de ce Rigid Body EX, donc dans les propriétés ici, donner une masse à la sphère, une densité et désélectionner Count Break. Si c'est sélectionné, il faudra désélectionner cette variable et on devra aussi désélectionner Resting qui a une influence sur le comportement donc du rigid body. Vous voyez la différence ici, hop. Voilà, donc il faudra désactiver cette variable pour que tout fonctionne correctement. On peut faire encore ce test ici, donc j'ai rajouté une boule rigid body EX. Donc si on lance AI physique, on voit donc la différence entre ces deux boules.
il existe encore un objet qui est utile, c'est la contrainte entre deux objets. Alors ici on a créé donc un cube, donc c'est un solide. Ici on a un rigid body et X, mais cette fois-ci on a choisi ici dans les propriétés du modèle une pyramide. Et entre ces deux modèles on a créé un joint qu'on le retrouve donc dans entité physique contrainte. Donc là vous avez un modèle de contrainte ici. Alors comment on fait pour attacher les deux objets ensemble? Eh bien on sélectionne la contrainte et on agit sur le rayon ici, radius. Donc si je mets 0, eh bien les objets ne sont pas attachés. Si je fais AI physique, vous voyez l'objet tombe. Par contre si maintenant je mets 1, je fais AI physique, l'objet est attaché. Maintenant si je vais donc en mode game, je peux tirer sur la pyramide. Alors on constate ici que la pyramide tourne suivant différents axes. Alors on peut dans les propriétés de la contrainte choisir ici une limitation sur l'axe des X. Alors par exemple je mets une limitation à 1 et X1 et X minimum 1. Je refais un test et je constate cette fois-ci que vous voyez que l'oscillation suivant l'axe des X ne s'effectue pratiquement plus. On peut bloquer aussi la rotation. Alors là, il y a différents paramètres, mais ces paramètres ne sont pas très explicites. Ces paramètres sont en relation par rapport aux limites, justement. Alors là, le damping, eh ben, je pense que c'est la même chose que c'est l'amortissement. Alors regardons si ça a un effet. Pas tellement. Ouais, c'est difficile à dire. Donc ceci sera la fin de cette vidéo.